Bien alors, différentes choses ici. Premièrement, l'outil texte. Vous aviez vu qu'on pouvait créer du texte qui est directement en défilé de fourmis. Bon, ça n'a pas un intérêt énorme puisque, regardez, et ce que je vais montrer là sur le calque texte fonctionne avec n'importe quel calque et c'est intéressant de le connaître. On peut, en enfonçant la touche CTRL du PC ou commande sur le Mac et en survolant la vignette, on peut générer une sélection au départ de ce qui est transparent sur le calque. Donc ça veut dire que si le calque est totalement rempli d'une image, ça va rien faire d'intéressant, mais là c'est juste du texte, je fais CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, et ça génère une sélection en défilé de fourmis. Et je peux en faire ce que je veux. Je peux la déplacer, mais d'abord je vais voir si vous arrivez à générer la sélection, allez-y. Oui, donc pendant que la touche CTRL est enfoncée, on clique sur le calque et ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas génère une sélection. C'est ce qu'on voit ici. Les petits défilés de fourmis. Je connais des formateurs vicieux qui disent aux apprenants de zoomer pour voir les fourmis. Moi, j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai été effrayé le jour où un apprenant a réellement vu les fourmis. Je me suis dit, il faut que j'arrête ce genre de blague foireuse. Bon, fin de la parenthèse. Donc, défilé de fourmis. Et alors, avec n'importe quel outil de sélection, ça peut être celui-là, ça peut être un autre là, ça peut être le lasso. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'autres, des outils de sélection. Peut-être que la baguette magique fonctionnerait aussi, je ne suis pas sûr. Non ? À mon avis, non. Mais en tout cas, avec des outils de sélection manuels comme ceux-là, n'importe lequel, quand on positionne le pointeur dans la zone sélectionnée, on déplace. Mais ce n'est pas les pixels qui sont dans la zone qu'on déplace. C'est la sélection elle-même. Ah ben oui, parce que pour déplacer les pixels qui sont dans la sélection, c'est l'outil de déplacement qu'il faut utiliser. Mais là, j'utilise expressément. J'ai décidé d'utiliser plutôt un outil de sélection pour pouvoir déplacer juste la sélection. Comme ça, je vous montre. Voilà, à quoi ça pourrait servir. Ça, c'est vous qui voyez. Ça pourrait servir. Oui, par exemple, je pourrais m'amuser, ne le faites pas ici, mais je pourrais m'amuser à créer un calque, à faire du remplissage dans une couleur. Voilà. Voilà, puis décaler, puis remplir à nouveau dans une autre couleur. Enfin, voilà, ce genre de fantaisie, pourquoi pas. On ne sait pas dans Photoshop tout ce que vous allez pouvoir faire avec les choses là. Voilà, techniquement ça marche. Bon voilà. Alors, quoi qu'il en soit, et là je viens de le faire, ce remplissage successif sur un calque, mais ne faites pas ça, c'est trop facile à faire et on ne sait pas, ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est ceci. Sélection, transformer la sélection. Alors ça, c'est une fonction que peu connaissent et qui quand même, quand on en a besoin, c'est bien pratique. Sélection, transformer la sélection. C'est comme une transformation manuelle, sauf que ça transforme la sélection. Ah oui, encore une fois, c'est pas comme édition, transformation manuelle, qui, elle, transformerait les pixels qui sont dans la sélection. Ici, c'est vraiment transformer la sélection elle-même. Menu sélection, transformer la sélection. Voilà, ça peut être intéressant. Et on valide avec le petit V, et voilà, et on en fait ce qu'on veut de cette sélection. Ça peut même devenir un masque sur un calque ou des choses comme ça. Bon, peu importe, ici je vais désélectionner, sélection, désélectionner. C'était juste un exemple, je vais enlever l'œil en face de ce calque qui ne me sert pas. Le calque avec les petits tests de remplissage, c'était juste un exemple. Allez, j'enregistre le fichier pour être certain de garder ça, le fichier tel quel ici.